Papa raconte Arthur et Excalibur. Il était une fois un orphelin du nom d'Arthur qui était fils de roi mais ne le savait pas. Arthur fut recueilli bébé par le plus célèbre des magiciens, l'enchanteur Merlin. Chaque jour, Merlin, en professeur patient, faisait la classe à l'enfant. Le reste du temps, Arthur habitait chez le seigneur Antor, dont le fils Queue était son copain de jeu. Enfin, copain, si l'on veut. Queue était costaud, bagarreur et hargneux, et Arthur fluet, doux et joyeux. Arthur adorait étudier l'astronomie. Queue, lui, préférait manier la fronde et l'épée. Par le pouvoir des fées, Queue, laisse-moi lire en paix, s'écria Arthur. Par le pouvoir de ma fronde, je vais t'en empêcher, hurlait Queue. Un caillou venait faire tomber des mains d'Arthur le grimoire qu'il lisait. Bouh, le chouin-chouin à son Merlin. Il va pleurer, se moquait Queue, prêt à se bagarrer. Alors pour lui échapper, Arthur joua à cache-cache dans la forêt, sachant que son copain ne serait pas assez malin pour le retrouver. Quand il fut assez grand, Arthur devint apprenti chevalier. Son travail consista à servir Antor et Queue avec obéissance et en silence. En ce temps-là, lors des grandes fêtes appelées tournois, les chevaliers en armure s'amusaient à se battre avec leur épée ou à se faire tomber de leur monture. À ces jeux, Queue et Antor étaient très forts. Un jour, avant l'un de ces tournois, Queue ne trouva pas son épée. Oups. L'étourdi l'avait oublié. Furieux, il ordonna à Arthur de lui en trouver une autre. « Où puis-je trouver une épée ?» se demanda Arthur. « Je n'ai pas d'or pour en acheter une et je ne vais pas la voler. Pauvre de moi, je vais me faire gronder. » Soudain, l'enfant vit se dresser devant lui, plantée dans un rocher, une épée gigantesque qui semblait abandonnée. Quelle chance! Arthur la prit sans effort et courut la porter à Queue et Antor. En voyant l'énorme épée, Antor fut étonné. Et en lisant ce qui était gravé sur la lame, il fut stupéfait. Celui qui retirera cette épée de la pierre sera roi d'Angleterre. Wow! Antor se mit à rêver que son fils devenait roi et fit stopper le tournoi. Il demanda à tous les chevaliers de le suivre près du rocher où Arthur avait pris l'épée. Bien sûr, il dit que c'était Queue qui l'avait retirée, et pas ce gringalet d'apprenti chevalier. D'ailleurs, Queue allait leur montrer à tous comment il avait fait. Antor remit l'épée dans le rocher et demanda à son fils de l'enlever. Mais Queue eut beau forcer, l'épée ne bougea pas. Puis tous les chevaliers essayèrent. Après tout, chacun méritait d'être roi, mais aucun ne réussit. Antor, furieux contre Queue, se mit à lui tirer les cheveux. C'est le moment que Merlin choisit pour apparaître par magie. L'enchanteur se tourna vers son protégé et lui dit « Arthur, cette épée s'appelle Excalibur. Elle a été plantée là il y a des années par ton papa, le roi Uther Pendragon. Toi seul as le pouvoir de l'enlever de son rocher. Prouve-le à tous ses chevaliers. » Timidement, Arthur prit l'épée et, comme il l'avait déjà fait, il la sortit sans difficulté. « Vive notre roi! Vive notre roi !» s'écrièrent aussitôt les chevaliers. Seul Queue hésita un peu, jusqu'à ce qu'Antor lui fasse les gros yeux. C'est ainsi qu'Arthur devint roi d'Angleterre. Par rancunier, il forma avec son copain Queue et d'autres chevaliers une bande qui aimait se retrouver pour discuter et refaire le monde autour d'une table ronde.